Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va discuter un petit peu d'un sujet que je voulais aborder depuis un petit moment. Donc là bon, j'ai fait une petite installation à l'arrache, hein. On est dimanche soir, je suis à la maison. Là c'est juste une vidéo que j'avais envie de faire un petit peu tranquillement. Donc voilà, je voulais parler un petit peu d'un sujet qui peut peut-être faire polémique, mais je pense pas non plus, hein. Je pense que vous allez avoir l'esprit assez ouvert là-dessus. Si vous avez remarqué, pour certaines personnes, je ne réponds plus à tous les commentaires, et notamment aux commentaires techniques. En gros, ceux qui me demandent, je suis entre guillemets du dépannage, des choses comme ça. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que moi j'ai quand même un petit souci avec, on va appeler ça l'aide sur Internet. Aujourd'hui, ça a pris une ampleur qui est assez énorme. On a des forums, on a YouTube, on a beaucoup de plateformes en fait d'entraide. Mais il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que ces plateformes d'entraide au jour d'aujourd'hui créent du tort pour les entreprises. Je m'explique. J'ai ouvert cette chaîne il y a quelques années où je faisais des tutos principalement. Vous l'avez vu, avec le temps, j'en fais de moins en moins. J'ai plus tourné ma chaîne vers l'aide pour les entreprises, tout ça. Tout simplement parce que je suis parti d'un constat simple. Je ne peux pas d'un côté faire payer un service à mes clients et d'un autre côté faire une vidéo YouTube gratuite qui explique ce que j'ai fait en gros au client qui a payé. C'est contradictoire. Je ne peux pas d'un côté faire de mon métier du service tout en même temps donnant gratuitement ce service-là sur Internet. C'est pour ça que tout simplement je ne réponds plus aux questions, aux demandes de personnes qui ont besoin vraiment de technique. J'en ai plein des fois, j'ai ça qui est en panne, qu'est-ce que je dois faire? Aujourd'hui, ma réponse elle est toute faite pour toutes ces questions-là. C'est vous êtes en panne, qu'est-ce que je dois faire? Allez voir un professionnel, tout simplement. Donc c'est pour ça, moi aujourd'hui, j'ai décidé de faire, alors je ne vais pas dire plus de tutos, vous avez vu, j'en ai fait pour l'optimisation de Windows 10, il y en aura encore quelques-uns qui seront plus des vidéos conseils, des choses comme ça, mais c'est sûr que je ne ferai pas vraiment du tuto dépannage. Après, j'en ai pas fait non plus vraiment sur ma chaîne, et c'était voulu justement. Pour moi, on ne peut pas être informaticien, vivre de ça, et en même temps donner son savoir-faire gratuitement sur Internet. C'est pas possible. Et le problème qu'il y a, c'est que surtout tout ça, ça a créé une nouvelle habitude on va appeler ça consommation, mais justement, j'ai presque envie de dire anti-consommation. C'est que les gens maintenant, avant, c'était clair et net. Vous aviez un problème sur votre PC, vous alliez voir un informaticien. Vous avez un problème sur votre machine à laver, vous allez voir un réparateur. Au jour d'aujourd'hui, avec Internet, le problème qu'on a, en fait, c'est ça, c'est que les gens, tout simplement, ont pris un autre réflexe qui est d'aller sur Internet et de chercher tout gratuitement. Le problème, c'est que moi, je vais vous exposer le souci autrement. Aujourd'hui, vous faites par exemple ça. Justement, dès que vous avez un souci, vous vous renseignez sur des forums, tout ça. Et donc voilà, tout simplement. Mais vous, pour vivre, vous êtes employé dans une société. Donc imaginez que cette société, pour vous payer, pour vous employer, il faut bien que des gens consomment dans cette société-là. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas boycotter le travail d'autres entreprises alors que vous-même, vous êtes dépendant d'une boîte. Je vais le formuler autrement. Vous ne pouvez pas, je ne sais pas comment dire, mais c'est un peu comme si vous étiez cambrioleur et que vous êtes dégoûté le jour où on vous cambriole. C'est pareil. Aujourd'hui, vous êtes dépendant. Dites-vous que tous ces réparateurs sont comme vous. Ils ont besoin aussi, on a tous besoin d'un travail pour manger, pour tout. Alors, très clairement, il faut penser à ça. Aujourd'hui, le fait de vouloir tout faire soi-même et tout faire sur Internet, ça a le côté vicieux de perdre, Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on dit qu'il y a de moins en moins de boulot dans l'informatique. C'est un peu vrai. Je dis bien c'est un peu vrai, parce qu'il y en a quand même, hein. Il faut pas, c'est pas non plus une cause perdue. Mais dites-vous que oui, en effet, cette perte-là, c'est pas qu'il y ait moins de dépannage.
C'est totalement faux. Il y a de plus en plus de dépannage, vu que les gens, il y en a de plus en plus avec les années qui s'équipent en informatique. Il y a 10 ans, moi, les boîtes d'informatique, on était blindés de boulot. Pourtant, vous aviez bien moins de monde qui avait un ordinateur, il y a 10-15 ans. Donc, au jour d'aujourd'hui, ces clients-là, ils existent toujours, ils consomment toujours. Le problème qu'il y a, c'est que dès qu'ils ont un souci, ils se tournent vers Internet. Bon, voilà. Après, le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, ce système, il n'est pas viable. Si on continue comme ça, on va se retrouver avec plus aucun service de réparation qui va exister. Aucune entreprise ne va réussir à survivre à ça. Donc, pensez-y. Il y a quand même, je trouve que ça va trop loin. On ne peut pas non plus tout demander. Et surtout que certains sont hargneux en plus de ça. Moi, je vois sur des forums, certains des fois qui s'énervent parce que personne ne leur répond, machin. Attendez, c'est gratos, vous ne pouvez pas non plus demander à ce que la personne soit tout le temps disponible et réponde à tout. Donc moi c'est pareil, vous verrez, il y a des commentaires qui se retrouvent sans réponse maintenant sur ma chaîne. Certains, je leur ai mis justement que j'allais faire une vidéo de là-dessus, que je ne prenais plus ces commentaires, enfin que je ne répondais plus à ces commentaires-là. Puis bon, même, faut être franc, des fois on me met ma console, l'autre jour je crois que j'avais ma console est en panne ou ma ventilation ne fonctionne plus, qu'est-ce que je fais? Enfin voilà, moi je suis pas magicien non plus, je suis pas voyant. Si j'ai pas les trucs devant, je peux pas dire, hein, j'en sais rien. On n'a pas réponse à tout et il faut qu'on teste, il faut qu'on voit. Donc en plus à distance c'est pas viable. Et puis le problème qu'il y a, c'est qu'en plus c'est un petit peu dangereux parce que aujourd'hui c'est contre-productif. Moi je vois par exemple, je vais prendre quelque chose qui m'a un petit peu énervé il y a de ça quelques mois justement à l'arrêt des supports de Windows 7. Sur Facebook, il y en a un qui proposait ses services, un professionnel, voilà, tout simplement, de mise à jour de Windows 7 vers Windows 10. Il s'est fait incendier dans les commentaires, demander 70 € pour 2 clics. Les gens peuvent se débrouiller tout seuls, c'est juste 2 clics à faire, machin et tout. Voilà, pour eux, voilà, c'est 2 clics, c'est très facile. C'est vrai que tout se fait tout seul en informatique, il n'y a jamais de problème, il n'y a jamais rien à réinstaller. C'est vrai que on s'emmerde pour rien, on va dire. Non, non mais sérieux. Moi, je me suis retrouvé avec des clients, justement, qui se sont lancés tout seuls dans la mise à jour. J'ai un client, moi, mise à jour, qui a planté, il a fait, je sais pas ce il a déconné, il a formaté, il a tout perdu. Il est arrivé presque en larmes parce qu'il avait paumé toutes ses photos depuis des années. Et j'en ai plusieurs qui sont venus, qui n'ont pas réussi à faire la réinstallation, qui ont tout planté. Alors voilà, ouais, c'est très simple, vous faites ça en 2 clics. Et vous priez pour que tout se fasse tout seul, que les pilotes soient les bons à la sortie, qu'il n'y ait jamais de bug. Certains ont fait ça en plus sur des disques. Le problème qu'il y a, c'est que voilà, ceux où ça a planté souvent, c'est des disques qui étaient malades. Forcément, de tout remanier sur un disque dur avec des secteurs défectueux, tout plante. Donc là, ils ne comprennent pas. Donc voilà où peuvent amener les tutos et, excusez-moi de dire ça, mais la connerie de certains. Au jour d'aujourd'hui, moi je le vois encore assez souvent, n'allez pas chez un informaticien, c'est des arnaqueurs, faire payer tant pour 2 clics, pour... Non mais arrêtez les gars, franchement, aujourd'hui, franchement, c'est ça le problème qu'on a dans l'informatique, plus dans l'informatique d'ailleurs que dans d'autres métiers, c'est qu'on se retrouve avec j'appelle ça moi les monsieur je sais tout, qui au final savent rien, savent juste cracher sur les autres en disant n'allez pas chez un informaticien, c'est un arnaqueur, ceci, cela, il vous raconte que des conneries, et au final ces gars-là, moi je les connais très bien, je les ai surtout connus, moi je vais vous dire, c'est quand j'étais dépanneur en entreprise, parce que ça faisait partie de certains employés des entreprises où on avait la maintenance informatique. Il y avait souvent un monsieur je sais tout dans l'entreprise, et souvent quand il foutait les doigts, il fallait qu'on intervienne derrière parce qu'il nous plantait tout. Voilà. Donc, et puis là, généralement, ils se font petits. Hein. Quand ils ont tout planté, que la boîte, justement, ils sont en mauvaise position parce qu'on leur a dit qu'est-ce que vous avez été touché. Hein. Donc, bon, le reflet que vous voyez dans les lunettes, c'est tout simplement ce que je fais avec le portable en facecam. Donc voilà. Et des petits bugs de luminosité, je vois. Donc non, faut arrêter. Chacun son métier. Arrêtez de cracher sur les autres quand vous... On est là comme tout le monde. Aujourd'hui, on a un prix horaire qui est calculé, c'est ce qu'il nous faut pour vivre. Et vous allez voir, c'est dans les mêmes services. On va tourner à les mêmes prix qu'un réparateur d'électroménager, que d'autres métiers, parce que c'est les tarifs. On n'est pas là pour arnaquer le client. Moi, je vais vous dire très clairement, moi je suis à mon compte. Mon but, c'est pas d'arnaquer le client. Moi, le client, j'ai besoin qu'il revienne. Hein. Parce que les clients, si vous les arnaquez, ils viennent une fois, ils ne reviennent plus. Une fois que vous avez fait le tour de votre village, hein, des alentours qui sont tous venus, que vous êtes fait une belle réputation de merde, et bien vous pouvez mettre la clé sous la porte. Donc non, clairement, on n'est pas là pour ça. Il y en a quelques-uns qui sont véreux, mais ceux-là, c'est comme je vous dis, c'est encore une fois ces fameux je sais tout qui essayent de se monter.
Voilà, non, l'informatique c'est un métier comme tout autre métier. Donc faut arrêter avec les personnes qui ont des connaissances. C'est pareil. Vous avez tous dans votre entourage quelqu'un qui soi-disant s'y connaît en informatique, machin, truc. Donc il y en a qui sont vraiment informaticiens, mais vous en avez d'autres. À part du blabla, c'est tout ce qu'ils ont. Et généralement, la meilleure défense de ces gars-là, c'est de critiquer les autres. C'est comme justement, ils savent pas se défendre avec le technique parce qu'ils y connaissent rien. Leur but c'est de dire ah mais regarde lui qu'est-ce qu'il t'a fait à ton PC, il t'a fait que de la merde, lui il a fait que ceci, il ne va pas là-bas, il fait n'importe quoi. C'est leur seul moyen de défense parce qu'ils y connaissent rien en technique. C'est leur seul baratin. Donc voilà, fait, tout ça pour en venir, ces gars-là on les retrouve sur les forums. Moi sur les forums j'y vais de temps en temps pour voir souvent le ramassis de conneries qu'il y a. Il y a du bon aussi, attention, il y a du bon aussi, il y a même pas mal de bon, heureusement. Mais voilà, il faut aussi penser, réfléchissez bien à ça. Quand je vous dis, voilà, il faut arrêter de vouloir la gratuité pour tout. Pensez à vous-même avant de faire ça. Vous-même, vous tenez à votre boulot. Si vous tenez à votre boulot, pourquoi vous irez casser celui des autres? Et pareil, casser votre propre boulot aussi, parce qu'indirectement, vous êtes peut-être dépendant, je sais pas moi, vous pouvez bosser dans une boîte qui fait des pièces détachées pour machine à... Enfin peut-être, ouais non, pour machine à laver, ou d'électroménager. Si vous voyez que d'un côté, les gens se démerdent autrement, indirectement votre boîte va en pâtir, vous allez vous toucher vous-même. Voilà, bon, c'est exemple parmi tant d'autres, encore que là, c'est pas forcément le meilleur. Mais bon, c'est pour dire, une entreprise, c'est surtout, voilà, ça va toucher encore, voilà, fabrication, c'est surtout le service, ça va toucher, l'exemple était peut-être pas très bon pour ça. Mais tous ceux qui, on va faire plus simple, voilà, tous ceux qui bossent dans une société qui fait du service, dites-vous que si vous mangez, c'est grâce à ça. Si vous-même, vous faites ça, vous passez votre vie sur les forums pour vous réparer automatiquement tout, enfin, dites-vous que c'est comme si vous, demain, vous êtes en train de vous licencier tout seul de votre propre boulot. C'est pareil. Donc, il faut y penser. Il faut y penser. Nous, on vit de ça. Et je trouve que ça va trop loin. Et de toute façon, j'en suis persuadé. On va continuer dans ce sens-là. Les choses ne changeront pas. Mais c'est pas bon parce que aujourd'hui, c'est beaucoup d'emplois qui se perdent. Moi, je vous dis, ça va faire 10-12 ans que je suis dans l'informatique. Un petit peu plus si je compte les stages que j'ai pu faire. Je peux vous assurer que c'était pas du tout ça le métier il y a quelques années. Les gens ne se démerdaient pas avec Internet. Ils avaient un souci, ils allaient voir un réparateur, point. Et il faut arrêter de vous dire qu'un réparateur, c'est cher, c'est ceci, c'est cela. Enfin voilà. Moi, je tourne à 35 € de l'heure pour vous donner un ordre d'idée. Franchement, c'est pas la mort. Voilà. Il faut arrêter. Là, c'est vraiment vouloir à tout prix la gratuité. Et c'est pareil. Alors, il y en a certains qui vont nous dire ouais, mais on n'a vraiment pas l'argent, c'est la seule solution. Le problème, c'est que voilà, il y en a, mais souvent, je vais vous dire une vérité. Ceux qui ont le moins d'argent, souvent, c'est pas ceux qui consomment le moins justement. Moi, je vois dans mes clients, j'en ai qui n'ont pas de gros moyens, mais eux, ils se débrouillent et ils passeront jamais autrement que par un réparateur. Et souvent, c'est ceux qui ont le plus d'argent. Hein. Souvent, quand vous êtes sur un forum et que vous cherchez des conseils pour le dernier iPhone sorti, dites-vous que si vous avez lâché 1000 ou 1500 balles dans un iPhone, vous pouvez quand même vous payer un réparateur. Je parle là-dessus, celui qui va demander des renseignements pour se faire dépanner sur un PC gamer, si vous avez mis 1000 ou 1500 balles dans un PC gamer, vous pouvez aussi vous payer un réparateur. Enfin voilà, et après il faut vraiment vous enlever de l'idée ce discours qu'on est tous des arnaqueurs, ceci. Il y en a une minorité comme dans tout, mais il faut arrêter aujourd'hui c'est des clichés, c'est tout simplement des clichés. C'est pareil, tous les mécanos sont des arnaqueurs, Enfin, je sais pas, moi je vais chez mon mécano depuis des années, ça se passe très bien, les tarifs sont plus que raisonnables. Il est à 10 € de plus que moi de l'heure. Il est à 45 € de l'heure, mon mécano. Qu'est-ce qui justifie les 10 €? Ben lui, il a un grand local et beaucoup plus d'investissement que moi. Voilà, donc aujourd'hui, ces 45 € sont parfaitement... Et c'est une concession, hein. C'est une concession Citroën, c'est pas un petit garage de campagne, ou c'est un... Voilà, enfin un petit garage, c'est pas un gros garage non plus, mais ce que je veux dire, voilà, c'est pas le petit réparateur du coin. Donc... Sérieusement, enlevez-vous ça de la tête. Aujourd'hui, c'est tuer des emplois et pensez que vous-même, vous avez besoin des emplois. Vous ne pouvez pas tuer des emplois, vous coupez l'herbe sous le pied, quoi. Comme je vous dis, si vous êtes employé dans une société de service, vous ne pouvez pas, à côté de ça, ne pas faire vivre les autres commerces de service, quoi, tout simplement.
C'est comme si vous vous licenciez vous-même, quoi. Donc voilà, je trouve que ça va un petit peu trop loin. Et en plus de ça, je trouve que les gens aujourd'hui, déjà il y a le problème de l'entraide. Et ce qui m'inquiète de plus en plus, c'est qu'en plus de cette entraide, c'est qu'on a des gens maintenant, tout leur est dû. C'est plus. Avant, il y avait la politesse, maintenant, c'est j'ai un problème, ouais, pourquoi tu me réponds pas, ouais, tu me racontes des conneries. Euh, les gens, presque maintenant, gratuitement, c'est même plus du forum. Hein. Il faudrait presque aller chez eux, leur faire la réparation, partir, et voilà. C'est presque ça. Et oh, sérieux, quoi. Il faudrait pas abuser non plus. Donc voilà pourquoi la direction de ma chaîne a un petit peu changé. Elle a changé un peu plus dans la gestion d'entreprise. Parce que voilà, c'est un sujet que j'ai eu l'occasion d'aborder vu que j'ai ouvert ma boîte. Et puis tout simplement parce que là, par contre, j'ai trouvé un manque. Moi, quand j'ai monté ma boîte, j'ai eu beaucoup de mal d'avoir du conseil. Donc là, oui, quand on a beaucoup de mal à avoir quelque chose, là, je trouve de l'intérêt à aborder ce sujet-là. C'est comme les imprimantes 3D. L'impression 3D, oui, s'il faut, je continuerai à faire des tutos. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas tout un, on veut dire, tout un métier qui s'est formé autour de ça. Il n'y a pas de réparateur d'imprimantes 3D à tous les coins de rue. Donc c'est pas un gros marché. Par contre, oui, l'informatique, mais même si j'avais pas ma boîte, je vais arrêter parce que c'est bouffer le boulot aux autres. Et en plus, moi, étant à mon compte, c'est totalement contradictoire de faire du service gratuit sur Internet alors que je facture mes clients. Dans ces cas-là, mes clients ils vont me dire mais attendez, pourquoi moi vous me facturez alors que pour d'autres vous leur répondez gratos sur le net? Et ils auront raison. Donc voilà pourquoi il y aura encore peut-être quelques tutos. Ce ne sera pas vraiment des tutos, mais des trucs simples, voilà, qui nécessitent pas forcément. Mais c'est clair que moi, ce que j'ai en dépannage dans la boîte, je sais que ça va faire partie entre guillemets de la liste noire. Si ce qui rentre moi en dépannage, je sais que c'est des choses où je ne ferai pas de tutos sur Internet maintenant. Tout simplement parce que c'est de la logique. C'est tout simplement de la logique. Voilà. Et puis c'est partager le boulot et partager le savoir-faire d'une boîte, c'est comme du vol si on va par là. Demain, c'est pas voilà, c'est ça aussi le problème des gens, c'est que le service, comme c'est pas matériel pour eux, c'est naturel qu'on puisse l'avoir gratuitement. Dites-vous que vous avez un concessionnaire, lui, il vend des voitures. Moi, je suis informaticien, je vends du service. Si vous allez voler une voiture chez un concessionnaire, c'est du vol, on est d'accord. Ben moi c'est pareil, si vous avez volé de l'information chez moi, si vous venez la prendre, cette information-là, sans venir comme client chez moi et payer, ben c'est du vol aussi. C'est voilà, il faut vous dire que il y en a qui vendent du matériel, il y en a d'autres qui vendent du service, mais les deux, ça reste un bien commercial entre guillemets. C'est ce qui nous permet de vivre et ce qui vous permet de vivre. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Quand vous critiquez un informaticien, ou quand vous critiquez un réparateur en général, n'oubliez pas que vous êtes aussi employé ou patron d'une boîte. Donc, je ne sais pas si par exemple j'ai, on va dire, un assureur qui me dit, ouais, tous les informaticiens c'est des arnaqueurs. Ben dans ces cas-là, moi je peux dire la même chose, ouais, mais toutes les assurances c'est des arnaqueurs aussi. Voilà, c'est un exemple. Hein. Je critique personne, moi, comme je vous dis, ça serait contradictoire avec ce que je vous raconte. Mais c'est pour dire, voilà, vous ne pouvez pas faire des clichés sur certains métiers. Dans ces cas-là, nous on peut faire la même chose sur vous aussi. Donc il faut remettre un petit peu les choses à leur place. Donc voilà, je tenais vraiment à faire cette vidéo. Ça fait un moment, je vous avoue, j'ai un petit peu hésité. Mais en même temps, comme je vous dis, c'est pas non plus un sujet brûlant. Je vois pas pourquoi je m'abstiendrais de faire une vidéo comme ça. Donc, parce qu'au début, je me suis dit, ouais, ça risque de faire un peu polémique, mais en même temps, je me dis, qu'est-ce qui pourrait faire polémique, hein. Enfin, ça reste un sujet quand même assez simple. Voilà, je me recharge un peu en nicotine. Donc voilà, je pense que il faut voir ça. On est quand même dans une actualité qui vraiment, voilà, qui est pas très bonne en ce moment. On a souffert déjà de la crise de l'année dernière. On est en train de souffrir de l'épidémie de cette année. C'est déjà assez dur pour les entreprises. Et franchement, aujourd'hui, ouais, moi si je vais pas dire un message à faire passer, parce qu'avec mon petit niveau, c'est pas le peu de personnes que je touche que je vais vraiment faire passer un message. Mais franchement, pensez aux entreprises, mais pas forcément que de l'informatique, de tout.
pensez aux boîtes. Pensez aux boîtes. Dites-vous qu'aujourd'hui, pour vivre, il vous faut un emploi. Si vous n'avez pas d'emploi, on va prendre parce que je sens quand même la sortir celle-là. Même pour ceux qui n'ont pas d'emploi, il vous faut des personnes qui ont des emplois. Le chômage, il est financé par les entreprises, hein, enfin même par les employés tout simplement. Hein. Donc même ceux qui sont au chômage, qui ont d'autres situations, vous êtes tous touchés. Du moment où vous recevez de l'argent, que ce soit d'une entreprise ou de l'État ou d'un organisme, c'est grâce justement à la consommation générale. Donc c'est vrai que vous ne pouvez pas avoir besoin d'un côté tout en boycottant de l'autre. Donc pensez franchement, regardez les avis sur Internet, sur les entreprises, vous verrez que... et puis très franchement, c'est pas très dur. Aujourd'hui, surtout dans l'informatique, enfin, je vois moi dans ma région, il y en a certains, ça fait 20 ans qu'ils sont là. Si ça fait 20 ans qu'ils sont là, franchement, c'est que c'est honnête. Ils auraient coulé depuis un moment. Je vous dis, il n'y a pas de secret. Hein. Une boîte qui arnaque les gens, elle dure pas longtemps. Vous pouvez pas faire 20 ans d'arnaque. Les gens, quand vous leur mettez des coups de barre, ils reviennent pas une deuxième fois. Une fois que vous avez fait le tour de la clientèle, c'est pas infini. Hein. Donc, une boîte qui a de l'ancienneté, ça y fait. Une boîte qui a des bons avis, ça le fait aussi. Moi, c'est pareil. Moi, je bosse là-dessus sur ma boîte. Moi, ma priorité, c'est la satisfaction client. Parce que c'est ce qui fait mon image. Donc, la satisfaction client passe aussi par les prix. Donc voilà, j'en reviens à ça, il faut arrêter. Tous les informaticiens ne sont pas des arnaqueurs, ne sont pas des truands. On est à notre compte, hein. On a tout à y perdre à faire ça. Moi franchement, je n'ai aucun intérêt à mettre un coup de barre à un client, à part saper l'image de ma boîte et donc saper mon propre emploi. Donc voilà. Donc voilà, c'est pour ça. Donc les forums, tout ça, c'est bien, je dénigre pas ça. Mais il faut pas non plus s'en servir pour tout. Le forum, c'est, oui, quand je prends l'exemple, hein, vous mettez à Photoshop, vous avez besoin d'un peu de conseils, quelques tutos là-dessus, à la rigueur, parce que très franchement, vous allez trouver très peu d'informaticiens qui vont proposer de la formation là-dessus. Je suis d'accord. Par contre, votre PC est en panne, arrêtez de rester sur les forums. Il y a des professionnels qui sont là pour ça. Oui, il faut arrêter de gratter des sous par-ci par-là. Et puis au bout d'un moment, vous risquez les conneries. J'en ai fait les frais. Hein. J'en ai fait les frais, moi, dans d'autres domaines. Je vous avais déjà fait une vidéo. J'ai une petite cross 50 que j'ai pour me balader ici dans le coin. Au début aussi, j'ai voulu un peu me démerder, mais au final, ça m'a coûté plus cher qu'autre chose. J'ai préféré aller payer un mécano. Franchement, j'en ai trouvé un qui, pareil, c'est un mécano voilà, qui est là depuis quelques années. Franchement, qui est pas très cher en prix. J'en suis très content. Voilà, c'est tout simplement ça. Mais faites-les bosser. Dites-vous que vous avez besoin d'un emploi. Nous aussi, on a besoin d'un emploi. Et c'est un métier qui est tout à fait honnête. Hein. C'est pas de l'arnaque. Il y a bien d'autres métiers qui sont plus litigieux que ça. Hein. Hein, voilà, c'est pas forcément dans le secteur privé, mais bon, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Je veux pas laisser de sous-entendu non plus. Mais bref, c'est voilà. Donc c'est voilà. J'ai oublié de le préciser au début, ça va être une vidéo qui allait durer un peu, c'était voulu, je voulais vraiment faire le point là-dessus tranquille et surtout faire le point en m'expliquant. Je voulais pas juste lâcher des trucs comme ça. Moi j'aime bien justifier ce que je raconte, surtout sur des sujets comme ça qui peuvent être interprétés de différentes manières. Voilà, j'espère que à ce moment-là que j'ai pas encore perdu trop de monde. Mais c'est pour ça que je voulais passer un maximum du message dès le départ de la vidéo. Comme ça, je me suis dit, même si je perds du monde, il y a voilà, il y a le plus gros du contenu au début. Donc voilà, c'est vraiment voilà un sujet que je trouve important et qui devrait être de plus en plus traité, je pense. Parce que voilà, on peut. C'est pour ça, moi, c'est ça qui explique aussi l'orientation. Vous l'avez vu, ma chaîne, elle est plus vraiment pareille depuis un certain temps. Elle a pris d'autres axes et ça va continuer sur ces axes-là. Le plus gros point, moi je vais vous dire, ça va rester parce que finalement, moi je le vois, c'est ce qui a le plus d'engouement, il faut être franc aussi. C'est tout ce qui touche aux sociétés. D'ailleurs là-dessus, il va y avoir aussi une vidéo qui va être faite parce que justement, j'ai eu pas mal de retours, justement, j'ai pas mal de personnes qui me contactent des fois pour avoir un peu plus de réponses. Voilà, des personnes qui se montent, qui... Ben voilà, justement, Tom, par exemple, d'Informarun, avec qui on a fait donc quelques lives.
Et d'ailleurs, on essaiera d'en refaire. Il faut qu'on se recontacte. Ça fait un petit moment, j'ai pas eu trop le temps, mais il faudra qu'on se recontacte. Lui, justement, m'avait contacté un petit peu avant de se monter, voilà, pour avoir quelques conseils, tout ça. Bien que je sache pas tout, hein. Moi, je partage juste mon expérience, hein. Je précise là-dessus, hein. Je suis pas un formateur, je suis juste là pour faire de l'entraide, pour aller chercher ce que j'ai pas eu moi quand je me suis monté. Du moins dans le secteur de l'informatique. Vous avez beaucoup de vidéos pour ça, mais pas forcément dans le secteur de l'informatique. Et donc voilà, moi le but, c'est que la chaîne maintenant, c'est un peu de rester là-dedans, de vous faire un peu vivre ce que je vis, et surtout aussi de vous mettre de l'info. Donc comme je disais, voilà, via l'expérience, maintenant les retours que j'ai eu des personnes, les questions que j'ai eues, c'est vrai qu'il y a certaines choses maintenant qu'il faudrait que je parle, parce que je vois qu'il y a grand nombre de personnes finalement qui se lancent dans l'informatique en auto-entreprise, et j'ai un peu peur justement qu'il y en ait trop qui se lancent, dans le sens où, comme je vous dis, actuellement, pour tout ce que je viens d'expliquer, c'est pas la grosse folie dans le boulot, et on est pas mal à exercer ce métier. Et je le vois même autour de chez moi, il y a des boîtes ça fait un petit moment qu'il y a des boîtes qui fleurissent de plus en plus. Il y en a, au bout d'un moment, bon, je pense que certains oublient un aspect fondamental qui est de faire une étude de marché et une étude de concurrence. Aujourd'hui, j'ai l'impression que certains se disent, ouais, j'aime l'informatique, ils ont vu mes vidéos, ils ont pris des conseils, allez, je monte ma boîte. Ouais, il y a un petit peu plus que ça à aller chercher. Aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est ça, c'est que vous vous entassez presque l'un sur l'autre. Des fois, il y en a trois qui vont se monter dans la même rue. Moi, je vous dis très clairement, trois qui se montent dans la même rue, il y en a pas, il y en a pas qu'un qui survivra, c'est aucun qui survivra. Vous allez tous vous planter. Je m'expliquerai un petit peu pourquoi là-dessus. Je vais faire une vidéo là-dessus aussi, qui sera un peu dans ce même format qu'aujourd'hui, hein, je ferai ça au calme, une petite facecam comme ça, pour parler aussi de ce sujet-là. Mais ça, c'est un deuxième sujet. Je vais essayer d'aborder ça là, on va dire dans les semaines qui suivent. Ça devrait se calmer un petit peu. Je devrais avoir un peu plus de temps là en septembre. Donc voilà. Mais là, je voulais vraiment revenir là-dessus. Donc ne soyez pas étonnés pour les personnes qui postent des commentaires tout simplement. Je suis en panne, j'ai besoin d'aide, des choses comme ça. Je ne répondrai pas. Après, ça dépend quoi. Comme je vous dis, dans l'impression 3D, je réponds. Dans l'informatique, pour certaines petites questions, voilà, de trucs logiciels ou qui vont avec les tutos que j'ai fait, il n'y a pas de souci. Par contre, les questions du type mon PC est en panne, il y a ça qui marche plus, il y a ceci. Non, il y a des entreprises pour ça. Moi, je veux plus contribuer à ça. Je peux pas vous dire que je suis contre ça et y contribuer. Donc non, maintenant je vais faire gaffe aux vidéos que je fais. Il n'y aura plus vraiment de tutos, d'explications, de choses comme ça. Ce sera juste des conseils, donc un petit peu dans la lignée de ce que vous voyez depuis maintenant un peu plus d'un an, hein. Très clairement, ça va rester sur ce format-là. On va continuer à développer. Je vais revenir un peu sur l'impression 3D. Je vais peut-être revenir. On va faire un petit bilan bientôt. Parce que j'arrive à mes 2 ans avec 2 imprimantes. On va en parler un petit peu. Je vous parlerai, parce que je crois que je ne vous ai pas encore parlé en vidéo, d'une petite machine laser que j'ai mis qui est ultra connue, hein. Il n'y a rien de nouveau là-dessus. Donc voilà. Allez, je pense que je vais m'arrêter là sur cette vidéo. Je pense avoir fait le tour. Donc voilà, j'attends vos avis là-dessus un petit peu. En restant courtois bien sûr, encore que ça se passe plutôt bien sur la chaîne, franchement les retours sont bien et je vous en remercie. Donc voilà, j'attends un petit peu vos retours, ce que vous pensez de ce sujet-là. Mais comme je vous dis, voilà, que ce soit constructif. Et s'il faut, je ferai une petite vidéo retour, hein, si je vois qu'il y a pas mal de commentaires ou autre. Donc voilà, sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.